Bonjour et bienvenue dans Interview, une émission qui va à la rencontre de différents profils, des hommes, des femmes, avec des parcours, des histoires différents. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Mustapha El Berkani, le roi du reggae. Il est là avec nous. C'est un grand artiste, célèbre partout. Bonjour Mustapha El Berkani. Merci Linda, merci pour l'invitation et merci à RTV. Merci à vous en tout cas. Aujourd'hui, on va apprendre à vous connaître. Interview, justement, sonde l'âme, sonde le cœur. On essaye justement de connaître votre histoire. Parlez-nous un petit peu justement de cette histoire qui vous a ramené aujourd'hui en France. Mais avant, on aimerait connaître votre naissance. Donc au Maroc, c'est ça? Oui, je suis né au Maroc, à Chinel, les régions de Berkane. D'accord. À l'est de Maroc. D'accord. L'est de Maroc, voilà. Alors parlez-nous un petit peu justement de votre enfance. Vous avez baigné dans la musique? Non, mon grand-père c'était un grand chanteur, donc chanteur de chant bédoui, chant bédoui de la région. Donc moi je sentais que je peux être attiré par le côté artistique. Voilà, en tout cas chaque famille. Bien sûr. Soit par exemple sportive, ce sera sportive. Parce qu'il a un modèle. Voilà. Donc vous aviez un modèle dans la famille. Un grand chanteur justement. Un grand chanteur. Il y a même j'ai mes deux petits frères. Ouais. Même eux, ils chantent, mais ils ne sont pas vraiment dans. C'est pas comme moi. Professionnellement. Voilà. Eux, c'est plus amateur. Amateur, c'est pour le plaisir, voilà, pour le plaisir. Pour le plaisir. Alors, vous avez grandi, donc vous avez des petits copains d'enfance. Vous étiez ensemble en train de chanter? Comment ça se passait? Oui, parce qu'avant, les voisins, donc on a fait un groupe, elle s'appelle Gilles Serrar. On était combien? 4-5 personnes. Donc on jouait avec des guitares sèches, avec les derbouka, avec le bendir et tout. On faisait les fêtes à l'école, les petits anniversaires. On commençait à faire les petits mariages, on avait un petit local pour faire des répétitions. D'accord. Donc c'était vraiment pour le plaisir, On dérangeait les voisins, on dérangeait les parents. Pourquoi vous chantiez très fort? Très fort, on rentrait tard. Tu ne tapais pas les parents, donc c'était vraiment pour le plaisir. Ouais. Et puis après, comment ça se fait que, donc, au début c'était pour le plaisir, avec justement cette enfance, ces petits copains, ou ce groupe ensemble. Et quel a été justement le moment où vous vous êtes dit, moi j'aime trop la chanson, j'aime trop devenir artiste? C'était vers quel âge? C'était vraiment à 12 ans. Donc on a fait le premier concert à Berkane, on était jeunes, donc avec le groupe Gilles Serrar. Donc on chantait les chants de Nasl Rewan, Gigi Lala, c'était des chants engagés à l'époque au Maroc. Donc on chantait ces chansons, c'était vraiment des messages, des belles chansons. C'était quoi comme genre de... Vous vous rappelez ou pas? Ouais, la chanson, on a chanté, si je me souviens. Subhanallah, sifna wala shtoua, ou rajah fasl al-rabi' fi al-baldan kharif. C'est une chanson qui est très connue de Nasl Rewan. Donc c'est un groupe mythique de Maroc, ils sont vraiment très très connus. Oui. Après, en 88-89, je suis venu en France, donc c'était une carrière solo. Donc je suis venu en France et j'ai rencontré des gens, des musiciens qui m'ont aidé. Il y a des Tunisiens, Marocains, Algériens, donc ils m'ont donné un coup de main. Et ils savaient qu'ils ont senti quelque chose. Ils ont senti le potentiel en vous, c'est ça? Voilà. Donc ils m'ont aidé. Après, on faisait les mariages, on faisait des petits trucs associatifs et tout. Donc, après, j'ai dit, pourquoi je ne vais pas essayer? Là, je suis rentré vraiment dans le professionnel. J'ai dit, pourquoi je mets pas un titre? Avant, il n'y avait pas des singles. Avant, il y avait les cassettes. On fait 6-7 chansons. Et le timing, c'était 6 minutes. C'était pas comme maintenant. Maintenant, il y a 2 minutes, même pas. Il y avait 6 minutes. Il faut chercher un parolier, il faut chercher il n'y avait pas beaucoup de studios. Chez nous, c'est pas comme maintenant. Maintenant, avec un petit home studio à la maison, vous pouvez enregistrer tout. Avant, c'était pas évident. Même chez moi à Berkane, il n'y avait pas de studio. Donc là j'ai trouvé des musiciens. Donc on a loué un studio. On a fait une chanson.
une chanson et une reprise. Après, ça ne marchait pas. Je suis sur la quatrième chanson de Mama Shfi l'Arabia. Elle a fait boum, elle a fait un vraiment succès. Après, il y avait Kourti, un grand succès. Même Hajj Halima, un succès qui était repris par Saint Plaisir par des Tunisiens. C'était vraiment quelque chose qui m'a, comment dirais-je, voilà. De Maroc, en Tunisie, ça marchait bien ma chanson. J'avais des appels là-bas. Vous avez chanté aussi en Tunisie? Oui, je chantais en Tunisie. J'ai passé sur les télévisions, sur le plateau tunisien en Tunisie. J'étais bien accueilli. Vraiment, chapeau. Ah, oui. Et après, j'ai commencé à faire des concerts. J'ai pris un manager, Amar Mkhaddemi, que je travaille avec lui. Donc, ça a commencé à s'élargir, à monter de plus en plus. Après, je faisais les grandes scènes avec des grands artistes de Maghreb. Ah oui. Et moi, j'aime bien rentrer dans le fusion. J'aimerais tout ce qui est fusion, j'aime bien. Tout ce qui est fusion entre le Tunisien, le Marocain, même avec le mélange, même avec l'Occident, la diversité. C'est ça que j'aime. Et maintenant, de mon tour, je donne un coup de main, ou bien j'aime bien aider tout ce qui est jeune. C'est pour cela que j'ai fait un featuring avec un groupe de rap à Berkane. Ça fait 4 ans, ça marchait très bien. La chanson Khallouni. Et là, j'ai un featuring avec un petit jeune de Berkane, Mati 49, avec Rap Gada. Donc ça marchait pas. Avant, il y avait Rai, rap et tout. Et maintenant, je vais essayer. Je vais rentrer dans un truc de... Donc là, vous avez fait un mélange entre rap et reggae. Reggae, ouais. C'est un truc, c'est un style que j'ai créé. Et j'espère que ça va plaire. En tout cas, mon but, c'est pas ça. Mon but, c'est faire connaître ce chanteur. De promouvoir des jeunes, de leur permettre justement une visibilité qu'ils n'auront pas s'ils étaient tout seuls, justement. Là, vous les aidez, à montrer leur travail, leur talent. En plus, ils chantaient très bien. C'est ça le problème, c'est ça. Ils chantent très bien. Il y a beaucoup de jeunes au Maghreb qui chantent très bien, mais qui n'ont pas l'opportunité. Quand je parle avec lui, il me dit, Moustapha, il n'y a personne qui peut nous aider. C'est ça. Moi, quand j'ai un grand cœur, j'aime bien. Ça me fait de la peine quand je vois un bon chanteur qui, dans son coin, mais j'aime bien. Même lui, parfois, il espère de passer à la télé et faire des singles, être connu par les gens le reconnaître. Par exemple, c'est des signatures. Les gens, c'est leur rêve. Quand je parle avec eux, c'est leur rêve. Mais c'est surtout leur redonner espoir. Et quand on redonne espoir à des jeunes, on redonne espoir à notre humanité. Parce que ces jeunes-là, ce sont les adultes de demain. Et si vous avez tendu la main à des jeunes artistes qu'on ne connaissait pas, aujourd'hui, par votre intermédiaire, vous leur donnez cette possibilité d'être à l'antenne ou même dans des chaînes de télévision françaises comme ici sur RTV, vous parlez d'eux et ça c'est très important pour eux. Moi franchement, Linda, je parle beaucoup aux gens, j'aime bien leur donner de l'importance, je parle pas de moi-même. Mais franchement, c'est les grands humanistes qui sont comme ça. Je parle pas beaucoup de moi, je parle beaucoup des autres artistes. C'est ça, Parce que vous êtes dans le don, parce que vous êtes, vous donnez. Bien sûr. Oui. Moi, je sais que je sais que je vaux. C'est pour cela que Bien sûr. Alors, c'est vrai que, comme vous avez dit, vous vous êtes fait vous-même, tout seul. Ça a été dur au début. Non, franchement, très dur. C'était très dur, mais il y a ma femme qui m'a aidé, franchement. Je lui dis chapeau, elle m'a aidé. Je sais qu'elle a souffert avec moi au début. Mais à la fin de compte, ça... Elle vous a soutenu. Oui, franchement, même pour l'instant, non, même elle me soutient dans tout. Ah oui. C'est là où on se dit, c'est important justement d'avoir, pour un homme, une femme à côté qui soutient, qui valorise. Comme le proverbe arabe dit, adim imra'a. C'est même en français. Derrière chaque grand homme, il y a une femme. Et ça, c'est une réalité. Bien sûr, réalité, bien sûr. Et c'est important. Sans femme, on ne peut pas vivre. Et les femmes, pareil. Mais sans respect non plus. Et c'est là où justement ça peut faire de très belles choses, c'est quand les deux vont dans le même sens. Même sens, bien sûr. Et aujourd'hui, donc, vous êtes là pour parler justement de votre parcours.
Quels ont été les artistes qui vous ont le plus inspiré dans votre vie? Moi, franchement, c'était les chansons, les chanteurs, par exemple, comme les groupes Gigi Lala, Nasl Riwan et tout. Ouais. Et j'aimais bien une chanson tunisienne. J'ai grandi avec Jaria Hamouda. Ah oui, bah c'est vraiment une chanson algérienne. Ya Salah, c'est du chant bédoui. Donc, le chant qui reste gravé. Et moi j'inspire beaucoup sur le grand chanteur algérien, Rabah Derriassa. Rabah Derriassa, donc, sur le moual, sur les istikhbarat. On base beaucoup sur les trucs de Rabah Derriassa, Khalifa Ahmed, sur les istikhbar sahraoui. Voilà. Et c'est là où on voit justement le grand artiste, c'est celui qui s'imprègne de chaque culture, de chaque musicalité. Bien sûr. Et ça, c'est important, c'est ça l'ouverture. Bien sûr, en tout cas, la musique, elle n'a pas de frontières, elle n'a pas de limite, elle n'a pas de visa. Heureusement qu'il y a ça. On peut rentrer de n'importe son visa, son passeport, rien du tout. En tout cas, c'est un univers qui... Il faut avoir de l'amour, de l'ouverture. Voilà. Il ne faut pas être fermé juste dans sa musicalité. Il faut être dans cette ouverture et regarder à côté. Qu'est-ce qu'il joue Bien sûr. Bien sûr. En tout cas, moi j'écoute tout style de musique, tout ce qui est oriental, occidental. Moi, je ne suis pas quelqu'un basé sur le truc de chez nous. Non. Moi, je suis ouvert à toutes les musiques. Tout type de musique. Oui, j'écoute toutes les musiques. Ouais. Quels sont les thèmes qui vous inspirent le plus? Il y en a, ça va être la famille, d'autres la jeunesse. Bon, je sais que la jeunesse, elle est importante. Mais les messages les plus profonds que vous aimez partager sont lesquels? Les messages, c'est l'humanisme, l'humanité. Ouais. J'aime bien la paix. Ouais. La paix, c'est ça. C'est mon rêve d'avoir la paix. Un monde en paix. Un monde en paix, voilà. Quand vous voyez tout ce qui se passe justement dans le monde aujourd'hui, ça vous fait mal au cœur? Bien sûr, beaucoup même. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? C'est pour ça, moi, je passe beaucoup sur la paix. Et les gens, ils vivent en fraternité, où il y aura de l'égalité, il y aura la chance à tout le monde. Il y aura la chance à tout le monde, c'est ça. C'est pour ça d'ailleurs que vous êtes toujours là à aider et promouvoir les autres artistes. Bien sûr. Vous aimez donner la chance aux autres. Bien sûr. Ah oui, ça c'est... En plus, c'est reconnaissant. Quand je vois par exemple, sur les messages que je reçois, je vois Moustapha avec grand cœur, Moustapha qui a m'aidé, Moustapha, franchement, vous n'êtes pas comme les autres. Non, j'ai dit, moi, moi, il n'y a pas... Moi, j'aime donner l'espoir à tout le monde. C'est ça. Ouais. Vos parents vous ont soutenu justement dans ce parcours d'artiste. Comment ça s'est passé? Franchement, mes parents, ils ne voulaient pas au début. Ils avaient peur pour vous? Oui, c'est ça. Moi, le premier concert que j'ai fait quand j'avais 11 ans, donc c'était chez nous, il y avait des horaires respectés. Moi, j'ai dépassé. Au lieu de rentrer à 6 heures, à 5 heures, j'ai rentré à 6 heures. Ouais. Là, franchement, mon père, il était... Ah oui. Franchement, il m'a tabassé, il m'a tapé. Ça, c'est l'éducation d'avant. Oui, c'est l'éducation. On respecte nos frères, on respecte nos parents, on respecte les voisins, on respecte tout le monde. Ouais. Donc, non, mais il ne voulait pas. Mais à la fin, quand il me voyait à la télé, ma mère, elle était contente. Elle était fière. Elle était fière qu'on voit à la télé. En plus, ils attendaient quand il y avait une émission de Joumla Hijra, et c'était dimanche. Ils attendaient. En plus, elle était fière quand elle sortait. Ah oui, votre fils, on l'a vu à la télé. Elle était vraiment fière. Ouais. En tout cas, c'est une fierté. Ouais. Mais c'est surtout le fait justement d'être un artiste engagé aussi. Ça aussi, c'est une fierté. Bien sûr. Parce que vous apportez du bonheur en même temps dans la vie des gens, mais en même temps de l'espoir. Bien sûr. Le bonheur, donner le bonheur aux gens, l'espoir. Ah oui. En tout cas, le prophète dit, tant qu'il y a la vie, il y aura toujours de l'espoir. C'est ça. Voilà. Mais c'est important justement, ce rappel-là, tant qu'il y a de la vie, il y a encore de l'espoir. Parce qu'il y a tellement de personnes qui ont baissé les bras ou alors qui laissent leur rêve de côté parce qu'on leur dit non, tu ne vas pas y arriver. Au contraire, il faut s'écouter soi-même. C'est ce que vous avez fait, Moustapha El Barkani. Bien sûr. Mais je m'écoute moi-même. Sinon, je ne serais pas où je suis maintenant. Exactement. Oui. Parce qu'il y a tellement il y a des gens qui ne voulaient pas de bien à l'humanité. Ils me disent non.
il dit désespoir, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Tu ne vas pas arriver, tu vas souffrir. Vous en avez eu beaucoup des personnes qui vous ont dit ça. Oui, tu vas faire ça, tu vas faire ça, c'est pas bon. C'est un mauvais chemin, tu vas rentrer dans ça, tu vas rentrer dans ça. En tout cas, il n'y a que de l'innégatif. Il faut pas les écouter. Et quelle a été votre force pour dire non, moi je vais écouter mes rêves, je vais aller jusqu'au bout? Non, moi franchement, moi, quand je vais réaliser quelque chose, je la réalise. Vous lâchez rien. N'importe quel moyen, je lâche rien du tout. N'importe quel moyen, je sais que j'aurai de l'espoir, j'aurai de l'énergie, donc je fonce. C'est lui qui fait, bien sûr. Vous tenez ce caractère de qui? Bien sûr, le caractère de mon père. Mon père était un guerrier, mon père c'est quelqu'un qui... Ah oui. Qui lâchait rien. Ah, il lâche rien du tout, c'est quelqu'un qui était fier. Il était fier de lui-même. Donc moi, tout le monde me dit, vous ressemblez vous avez la même mentalité que votre père. C'est quelqu'un de respectueux, c'est quelqu'un qui aime tout le monde. En plus, il était discret comme moi. C'est pas quelqu'un qui... Il n'aime pas montrer, il est vraiment... c'est ça. Et aujourd'hui, donc, dans vos projets, il y a cette musique, cette nouvelle chanson avec ce rappeur. Et il y a des concerts prévus. On peut vous trouver où? Dans les mariages? Comment on peut... Là, normalement, le 13 mai, j'ai un concert où il y a le Forum africain. D'accord. Il y a la rencontre de l'humanité. C'est à Épinay. D'accord. À Épinay. Donc après, il y aura un concert. Donc la journée, il y aura un forum de discussion et tout. Et le soir, il y aura... J'espère qu'RTV est invité. Oui, avec plaisir, bien sûr. Ah oui, bien sûr, on va y aller quand même. Bien sûr. On aime bien ici la diversité, le mélange. On est là pour justement... Bien sûr, bien sûr. En tout cas, il y a des projets au Maroc. D'accord. Il y a des projets au Maroc, il y a des mariages, je fais des mariages, je fais des galas, des concerts. En tout cas, tout ce qui est soirée propre, moi je suis partant, il n'y a pas de problème. Donc on peut vous contacter dans les réseaux, c'est ça? Oui, il y a Moustapha El-Berkani officiel, il y a Moustapha El-Berkani officiel, Instagram, TikTok, Facebook. Tous les réseaux. Tous les réseaux, Sinon, il y a chaîne YouTube, Moustapha El-Berkani pareil officiel. Est-ce que vous avez un rêve, Moustapha, à part être artiste, est-ce qu'il y a un rêve que vous aimeriez réaliser? Un rêve. De finir ma vie avec ma femme, mes enfants, tranquillement. Tranquillement, franchement. Si vous aviez une déclaration à faire à votre femme, ce serait laquelle? Je dis que je l'aime. Je l'aimerai toujours. Et j'aime mes enfants. C'est la plus belle des déclarations, justement. En plus, vous avez fait devant tellement de personnes qui vous regardent dans cette émission interview. C'est beau. C'est une vérité. Alors, vous croyez justement que l'amour existe toujours entre un homme et une femme? Bien sûr. C'est important de le dire parce qu'il y a des personnes justement qui ont perdu espoir en l'amour. Il y a beaucoup de déceptions. Il y a beaucoup de déceptions. Non, franchement, pas. Donc, comme on dit, les artistes sont fidèles aussi. Oui, bien sûr. Bien sûr, il ne faut pas généraliser. Voilà, parce qu'il y a des gens qui généralisent sur les artistes. Ah oui, vous êtes ça, mais non. On peut être infidèle en maçonnerie, en n'importe quel. Mais c'est vrai, ça... Mais c'est important justement de le dire. Les artistes, ils ont collé l'étiquette de l'infidélité. Ça, c'est pas bon. Et moi, parfois, je me révolte. Je dis non. Il y a des gens qui sont fidèles. Et, moi, les artistes qui travaillent avec moi sont tous, la plupart ils ont arrêté. Donc on n'arrête pas beaucoup, surtout si c'est pas c'est des musiciens. Ils sont bien, ils sont avec leurs enfants. Bien sûr. Ils aiment leurs femmes, leurs enfants. C'est important, c'est important. Moustapha El-Berkani, ici c'est Dama Am de Cœur à Cœur. Si vous aviez un message à passer à votre maman, ce serait lequel? Ah, maman, je l'aime. Maman, c'est mes yeux. Maman, c'est mon cœur. Ah oui. Allah yachafiha. Un bon rétablissement pour maman. Ah oui. La maman, c'est tout. La mère, c'est tout. Mais je fais beaucoup de chansons sur la mère. Ah oui. Je fais beaucoup de chansons sur la mère. La mère, c'est tout. C'est le hanan, c'est l'amour, c'est... Ouais. Ça fait comment un petit extrait? Sur la maman.
Non, j'ai dit la chanson, j'ai dit... Il n'y avait pas quelques mots, une petite chanson là pour la maman? Oui, j'ai une chanson de quelqu'un qui a perdu sa mère et son père, Allah yarhamhom. Et j'ai dit, ندخل للدار تجيني ظلمة نخرج برا تقبضني غمة الله يرحمك يا أما الله يرحمك يا أبا. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui veut rentrer chez lui, ندخل للدار c'est noir, نخرج برا تقبضني غمة الله يرحمك يا أما الله يرحمك يا أبا. كنا غاية كنا متفاهمين، كانت المهمة والبول حنين، مشيتوا علينا خليتونا يتامى الله يرحمك يا أما الله يرحمك يا أبا. ندخل للدار تجيني ظلمة نخرج برا تقبضني غمة الله يرحمك يا أما والله يرحمك يا أبا. سي ميساج. الله يرحم جميع اللي ماتوا لهم بواتهم واتهم، ونقول لكم un message: prends soin de vos parents, prends soin de vos parents، ما حد راه محيين. C'est le message que je passe. الله يسمحنا بالوالدين. Amin. Et votre papa, 2 mots. On ne va pas l'oublier, le papa. Ouais, le papa, Allah yarhamou, مسكين, il est décédé, Allah yarhamou. Il reste que la maman. Ah ouais. Mais il vous a transmis ce que vous êtes aussi. Oui, alhamdoulilah. Il était toujours fier de moi. Ouais. Oh, il était toujours fier. Quand il me voit, il me serre dans ses bras. Il sait qu'il a laissé un homme. C'est ça le plus important. Il a laissé un homme. Voilà. Ah oui, non, franchement, rien à dire. C'est que vous aviez la bénédiction de vos parents. Non, alhamdoulilah. Et c'est ça le plus important. Ouais. C'est bientôt la fin de cette émission, Mustapha El Berkani. Si vous aviez un message à passer à ceux qui nous regardent, à part bien sûr prendre soin de ses parents, ça c'est la base. Bien sûr. Ce serait lequel? Moi, j'aimerais faire une dédicace pour mes enfants. Bien sûr. Pour la princesse Mtib Manal, Wuldi Walid, ou Wuldi Adil, ou toute la famille Beraja, la famille Rahawi, la famille Talsi, la famille Hsini. Et j'embrasse ma femme. Merci beaucoup, Linda. Franchement, c'est un plaisir. Merci, Mustapha, parce que c'est un plaisir aussi pour nous, parce que vous nous avez donné beaucoup d'émotions. Vous nous avez permis de comprendre qu'on peut être artiste et fidèle, que l'amour existe toujours entre un homme et une femme, malgré les déceptions. Et il faut continuer à y croire, parce que l'humain a besoin d'aimer et d'être aimé. Sans oublier ceux qui travaillent... Ah oui, hein? On les oublie pas. On les oublie pas. Ah oui, ceux qui travaillent, on les voit pas, mais franchement, ils font un très bon travail. Exactement. Ouais, je dis chapeau, bravo, courage, courage. Merci beaucoup, Mustapha. Merci en tout cas d'avoir participé à cette émission interview. Et avec plaisir. Et on vous souhaite beaucoup de réussite dans tout ce que vous faites. Et beaucoup. On viendra, Inch'Allah, le 13, c'est ça? Le 13, ouais, à Épinay. Voilà, le 13, rendez-vous à Épinay justement pour ce concert multiculturel, la diversité, c'est ce qui fait de nous de la richesse. Merci, à très bientôt. Au revoir.